Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Fédération béninoise de football a nommé le tout premier directeur du Centre d'excellence de football de Ndali. Le choix a été porté sur Nassirou Lawani, actuel secrétaire général de la Ligue du Borgou et secrétaire général de Damissa FC. Homme de main du colonel Francis Kotoguian, premier vice-président de la Fédération béninoise de football, le nouveau nommé est apprécié pour son savoir-faire. Notons que Nassirou Lawani est également président de la commission des affaires économiques et financières de la commune de et financières de la commune de Ndali. Autre discipline à présent prévue pour avoir lieu du 28 septembre au 2 octobre dernier au Caire. En Égypte, la deuxième édition des Africa Skate Games est reportée et aura lieu finalement du 7 au 11 décembre prochain. Après ce report confirmé par le président de la World Skate Africa, le président de la Fédération béninoise de roller sport, Marus Maxime Thibozo, est monté au créneau. Pour lui, ce report n'a pas de fondement. Il précise également que les écureuils continuent leur préparation pour conserver le titre de champion. Parlons handball à présent, Flowers CNSS décroche enfin sa première victoire. Assommé par ses précédents adversaires, c'est face aux forces armées et police de Yaoundé du Cameroun que Flowers s'est réveillé. Les Béninois ont remporté la partie 34 contre 24 pour leur adversaire. La première et seule victoire des Jaunes à ce 43e championnat d'Afrique des clubs champions de handball qui boucle le bilan à 4 défaites, une victoire en 6 matchs. Et pour finir cette édition, à l'approche de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'une des questions qui tourmente les téléspectateurs africains est de savoir les chaînes africaines qui pourront diffuser en direct le tournoi. À cet effet, New World TV, la chaîne togolaise, unique détentrice des droits de diffusion en français et payant de la Coupe du Monde 2022 en Afrique subsaharienne, a révélé que 42 télévisions en Afrique francophone ont signé avec elle un accord de codiffusion des matchs de la compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.